Pierre Colombiès, porte-parole de l'Union des policiers nationaux indépendants. Bonsoir et merci d'être avec nous sur RT France. Ces deux séquences sont-elles directement liées selon vous ? Vous savez, on vit une période où tous les prétextes seront bons pour déclencher des guerres locales. Il ne faut pas s'y tromper, il ne faut pas se tromper sur le contexte qui existe dans ces secteurs. Nous sommes face à de véritables batailles rangées, à des mini-guerres civiles qui sont localisées à certains quartiers au sein desquels il n'y a strictement plus rien qui représente de près ou de loin l'autorité de l'État. Et donc le moindre prétexte peut être l'opportunité donnée à des groupes de délinquants à s'en donner à cœur joie, parce qu'il ne faut pas s'y tromper, hein. Il ne faut pas tout mélanger, il ne faut pas faire d'amalgame. Nous sommes face la plupart du temps à des groupes de délinquants qui profitent d'un drame. En l'occurrence, on a un garçon de 13 ans qui est dans le coma. Je crois personne peut s'en réjouir. Par contre, ce qui est lamentable, c'est de voir que ces événements assez tristes sont l'occasion, l'élément déclenchant pour provoquer ce type d'émeute dont tout le monde est victime. Il ne faut pas imaginer que les habitants de ces quartiers-là sont solidaires de ce qui s'y passe. Et d'ailleurs, j'aurais une petite observation à faire sur la façon dont parfois certains médias couvrent des événements de ce genre. Je ne pense pas à vous notamment, mais je pense plutôt à un de vos confrères qui était spécialisé en matière d'affaires juridiques et qui, dans le cadre du procès de Viry-Châtillon, notait que les enquêtes de voisinage n'avaient strictement rien donné et qu'on pouvait en conclure que les habitants de ces quartiers étaient d'une certaine manière assez solidaires de ce qui s'y passait et notamment de ces actes d'agression. Mais c'est pas du tout ça. C'est pas du tout ça la vérité. La vérité, c'est que les habitants de ces quartiers ont peur. Ils vivent simplement sous la menace de groupes, de familles entières de délinquants qui n'hésiteraient pas, dans le cas où ils témoigneraient, où des personnes témoigneraient, à exercer des mesures de représailles, de rétorsion contre ces personnes, contre ces résidents. Donc il y a un phénomène qui est social, bien déterminé, bien identifié, qu'on connaît parfaitement bien. Il ne faut pas faire semblant, comme le font certains politiques ou certains démagogues, faire semblant de découvrir ce qui se passe dans ces secteurs-là. Il faudrait simplement y appliquer des mesures de rétorsion qui soient durables et crédibles, ce qui n'est pas le cas en ce moment, ce qui ne risque pas d'être le cas en ce moment en tout cas. La police est démunie face à ces séquences. Plusieurs témoins du quartier de la Duchère accusent notamment la police d'avoir volontairement fait tomber l'adolescent qui ne portait pas de casque. Qu'est-ce que vous leur répondez ? Mais c'est toujours les mêmes litanies d'actes de violence volontaire contre des jeunes que l'on contrôle. Non mais il faut arrêter ça. Il faut bloquer véritablement ce type de dialogue qui ne mène à rien. Il n'y a pas de volonté de détruire un individu ou un garçon à l'occasion d'un contrôle. C'est totalement faux. Je vous le dis, c'est de nature à justement alimenter des réflexes d'ultra-violence et qui sont l'occasion de brûler la voiture d'un tel, de voler ou de piller tel ou tel magasin. Non, ça n'a pas de sens. Je vais aller plus loin dans ce que vous venez de dire. Il n'y a pas d'accusation contre la police qui ferait mal son travail. Il y a surtout une absence de police dans ces secteurs-là. On a enlevé la police de proximité, on a enlevé toute présence de références policières dans ces secteurs. Et de fait, l'intervention des polices, de quelque police que ce soit, est perçue comme une agression extérieure. Et pourtant, concernant Rieux-la-Pape, le gouvernement avait promis des renforts policiers dans la commune parce que la commune n'est pas la cible pour la première fois d'émeutes. On se souvient de violences en octobre. Visiblement, ces renforts se font attendre. Mais non, mais il faut savoir de quoi on parle. Parler de renfort ou d'intervention ponctuelle, vous voyez, c'est de la sémantique. Hein. Là, on est dans la parabole, on est dans la parole vaine et vide de sens. Quand on dit qu'on promet des renforts, souvent ça se traduit par des envois de CRS ou de garde mobile ou de compagnies d'intervention qui vont rétablir un ordre, une apparence d'ordre républicain pendant un temps donné, mais qui ne peuvent en aucun cas se substituer à une police, à une présence policière durable et pérenne et acceptée par tous et qui soit là pour établir un dialogue, que ce soit un dialogue sécuritaire ou un dialogue citoyen. On est loin de tout ça. On n'est que dans des déclarations, je dirais, médiatique destiné aux dire, c'est à vous que c'est destiné ce discours-là. C'est pas aux services de police ni aux élus du terrain qui connaissent parfaitement la situation. C'est au niveau des médias que ce discours est annoncé. Mais sur le terrain, les policiers qui sont là, du moins ceux qui restent de policiers, savent très bien que ce sont des paroles vaines et vides de sens.
Des renforts, il n'y en aura pas. Il n'y en aura pas tout simplement parce que les recrutements sont insuffisants, parce que le déficit des policiers qui ont été retirés du terrain est tel qu'il faudra des années, pour ne pas dire des dizaines d'années, pour revenir à niveau. Et ça, M. Darmanin le sait bien, puisqu'il a été associé à M. Nicolas Sarkozy pendant des années, et que pendant des années, il a accompagné la politique de déflation des effectifs de police au niveau des secteurs. Merci beaucoup d'avoir réagi sur notre antenne, Jean-Pierre Colombiès.